YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va terminer la dernière vidéo pour la série sur mes oracles à texte. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet avec cet oracle, je voudrais revenir vers toi sur deux oracles dont j'ai déjà fait la vidéo de présentation. Je te mettrai le petit i ici. Mais voilà, que je n'ai pas inséré dans cette série de vidéos, mais qui pour moi sont à texte. Mais comme j'ai déjà fait une vidéo, je ne vais pas t'en reparler complètement encore aujourd'hui, juste furtivement. Donc il y a celui-ci aussi, qui pour moi, je l'inclus dans les oracles à texte. Donc c'est l'oracle des sortilèges de Lucy Cavendish aux éditions Exergue. Donc rapide, hein, je viens rapidement dessus. En fait, voilà, sur chaque carte, tu as un texte avec une illustration et un titre. Et ça, je trouve que c'est pas mal parce que du coup, ça te pousse à la réflexion et ça peut t'apporter certains messages assez aidants lors de tirages. Alors toujours que ce soit pour soi-même ou pour les autres, je trouve que c'est très intéressant à travailler. Et il y en avait un autre dont je t'ai déjà fait une review, comme on dit. C'est celui-ci, mon oracle. C'est pas mon oracle à moi, mais il s'intitule comme ceci. Mon oracle, donc par Lulumineuse, et des illustrations de Marco Motin. Alors c'est un oracle qui est au format assez grand. On n'est pas du tout au format poker. Ce sont des cartes assez grandes où il y a donc une illustration, un titre et un texte. Et ça, je trouve que c'est un bon point. Voilà. Je te montre juste quelques cartes. Peut-être qu'à la fin de la vidéo, on pigera une carte. Tiens, d'ailleurs. Je sais pas, ça me vient en tête, là. Le dos des cartes est comme ceci. Et voilà, je trouve que c'est un oracle que voilà, je l'inclus dans cette série d'oracles que je possède. Je t'invite d'ailleurs à me mettre en commentaire si toi aussi tu as des oracles à texte. Ou ton oracle fétiche à texte. N'hésite pas à me le mettre en commentaire, ça fera l'occasion d'échanger ensemble. Et donc maintenant, nous allons parler de l'oracle, le dernier oracle à texte que je possède, qui pour moi peut aider. Alors c'est un oracle qui se travaille de deux façons différentes. Donc l'une d'une façon intuitive par rapport à l'illustration et les mots-clés qui sont inclus sur la carte, et d'autre part de façon plus technique, avec un petit peu plus de connaissances sur le Yiking, puisqu'il s'agit de l'oracle Tao. Donc c'est un oracle qui a été créé par Madhava Padma, l'oracle des transformations aux éditions Gange. Donc c'est un oracle très ancien, ancestral, parce qu'il se nourrit de la culture ancestrale chinoise, oui chinoise je pense, chinoise, japonaise, hindouiste. Donc ce que je vais faire c'est que, alors à la base, ça c'est un livre qui est vendu séparément, puisque dans un premier temps tu as les cartes, je crois que c'était dans une boîte de carton souple, et les cartes se présentent comme ceci. Donc tu as une grande illustration qui représente les trois quarts de la page. Tu as des symboles donc, qui sont reliés au Yiking, avec le titre, le numéro de la carte. Donc là ça te permet de travailler éventuellement avec la numérologie qui peut t'aider. Et donc enfin les mots-clés sur chaque carte. Donc de façon intuitive, je trouve que c'est très intéressant de travailler dessus, de par l'illustration en elle-même et les mots-clés qui sont sur la carte avec le titre le numéro de la carte et le titre. Mais voilà, si le Yiking t'intéresse particulièrement, que tu travailles dessus, tu peux aussi travailler dessus puisque c'est quand même l'élément, le thème principal de cet oracle, hein, quand même. Mais voilà, pour ma part, je l'utilise de façon très intuitive. J'ai un peu de mal, je ne te le cache pas, avec cette façon de travailler, enfin cette façon de travailler. Ce thème, le Yiking, je trouve que c'est... Pour ma part, je trouve que c'est un peu complexe quand même, parce que les symboles sont quand même assez particuliers. Tu as des traits continus, des doubles traits et des pointillés avec des symboles autrement.
Et voilà, je trouve que pour ma part, après peut-être que pour toi, ça aura peut-être plus de facilité. Et voilà. Au premier abord, il paraît compliqué, mais finalement, quand on l'aborde sous un autre angle, de façon intuitive, il peut être très parlant. Alors, je vais te lire une intro un peu de cet oracle pour te préciser un peu d'où vient le Tao, finalement, qui est une culture, ça peut être une façon de vivre, absolument. Alors, avant que naisse l'univers, une chose sans forme et parfaite existait déjà. Sereine, vide, unique, immuable, infinie, éternellement présente. Elle est la mère de l'univers. Faute de meilleur nom, je l'appelle Tao. Présent en toute chose, à l'intérieur comme à l'extérieur, il renvoie à l'origine de toute chose. Le Tao est grand, l'univers est grand, la terre est grande, l'homme est grand. Ce sont là les 4 grands pouvoirs. L'homme se conforme à la terre se conforme à l'univers se conforme au Tao. Le Tao ne se conforme qu'à lui-même. Et ce sont donc des propos de Lao Tzu, Tao Te Ching, le livre de la voix. D'après la traduction anglaise de Stephen Mitchell. Alors, oracle à texte, déjà de par les mots qui sont inclus en bas de la page. Voilà. Mais dans ce livre, ça va beaucoup plus loin. Parce que si par exemple on prend la carte numéro 12, en fait chaque trait de la carte correspond à quelque chose. C'est un système de tirage comme le système du tarot de Marseille ou du tarot du Rider-Waite-Smith. C'est un langage en fait, voilà. C'est une forme de langage. Et il y en a qui en font leur métier, qui travaillent principalement là-dessus. Là tout de suite je pense à Holistic Zaza. Alors ça fait un petit moment que je ne la suis plus, mais je sais qu'elle travaille, je pense qu'elle travaille toujours dessus, c'est son métier. Et elle est donc professionnelle, et elle est absolument bien calée sur le sujet. Je te mettrai en barre d'informations son lien vers son site internet et éventuellement son compte Instagram si tu veux aller voir un petit peu plus près son travail. Elle est très rigolote comme personne, j'aime bien. Voilà. Celle-ci me fait beaucoup penser à l'ermite. Et pourquoi pas le fou. Voilà. Donc comme je te disais dans le livre, donc tu as la carte et tu as donc un développement qui est forcément un petit peu plus long de la carte. Sur le développement personnel, il est très intéressant, celui-ci. Très très intéressant. Et ensuite, tu as donc les transformations qui correspondent donc aux traits de chaque carte, qu'il y a en bas de chaque carte avec les symboles également. Tu as un petit peu plus d'une 60aine de cartes, je ne les ai pas comptées, et puis je crois que c'était pas noté dans le livret, j'en suis plus très sûre. Donc voilà, ça fait à peu près 2-3 pages par carte. Je ne l'ai plus, je ne l'ai pas retrouvé, mais quand tu achètes le livret, les cartes, donc ça se présente dans une boîte en carton souple. Et il y a un petit livret quand même avec des définitions, des interprétations succinctes quand même de chaque carte. Le livre est optionnel. Hein. Voilà. Le livre est complètement optionnel. C'est comme je te dis, j'essaie de travailler dessus, mais j'ai un peu de mal à accrocher. Mais je persiste. Hein, on ne sait jamais. Sur un malentendu, comme dirait l'autre. Jean-Claude Duss, je crois d'ailleurs, de mémoire, la réplique des bronzés. Blague à part. C'est un oracle super bien. Franchement, voilà. Le dos des cartes est comme ceci. Très joli également. Voilà.
Alors, on va piger une carte et puis on va voir ce qu'elle nous dit. Allez. Alors, quelle carte nous est transmise aujourd'hui? Quel message veut-on nous faire passer aujourd'hui? Hop. Ah, il y en avait plusieurs. Hop. Allez, on va prendre celle-ci. La carte de l'excès, la carte numéro 28, avec les mots-clés stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Alors comme je dis, comme je pense, disons, et on est quelques-uns encore à le penser, dans le négatif, il y a du positif. Donc voilà, c'est pas parce que c'est la carte de l'excès, stress, surcharge, épuisement que c'est forcément négatif. Après, il faut savoir accepter les choses, accepter une situation et vouloir s'en sortir, et pas rester buté, obstiné vers quelque chose qui, de toute évidence, ne fonctionnera pas et tout du moins ne nous correspond pas. Alors, la carte 28, on y est presque les amis. Tac. Concernant cet hexagramme, le texte traditionnel du Yiking sert de l'analogie d'une poutre de charpente tellement surchargée qu'elle fléchit jusqu'à son point de rupture. La surcharge peut être due à un excès de choses positives ou, au contraire, à un épuisement causé par une hyperactivité. Que la pression soit extérieure ou intérieure, l'excès vous donne l'impression d'être une bête de somme. Il est temps de commencer à éliminer le stress et de comprendre en premier lieu comment vous en êtes arrivé là. À un moment donné de votre parcours, vous avez certainement choisi d'ignorer vos propres limites. Maintenant, le réveil à la réalité vous perturbe. Jusqu'à ce stade, vous aviez sans doute adopté l'attitude de tout prendre avec le sourire, mais, à présent, que cela vous plaise ou non, la situation doit changer. Alors ensuite, nous allons voir au niveau des transformations. Donc le trait inférieur. Donc c'est par ici que ça se passe pour le coup. Vous arrivez parfois à un point de rupture à cause de l'accumulation d'une multitude d'actions ou de décisions mineures et non pas forcément parce que nous sommes emportés par une passion obsessionnelle. Le deuxième trait, donc, les fréquentations que nous avons peuvent nous aider à être naturels et détendus ou avoir un effet contraire. Bien évidemment, la responsabilité de tout sentiment de surmenage nous incombe en définitive, mais il est peut-être temps de jeter un œil sur vos priorités dans le domaine relationnel. Le troisième trait, donc en fait chaque trait a sa signification. C'est ça que j'ai un peu de mal à apprendre. Voilà. C'est très technique hein, comme méthode d'interprétation, comme méthode de langage. Le troisième trait, s'éveiller d'un cauchemar est beaucoup plus facile que s'éveiller d'un rêve agréable. Mais même si ce rêve est doux, il n'en reste pas moins que celui qui rêve est endormi. Et alors donc le quatrième trait, voilà. La situation présente a le potentiel de vous enseigner quelques leçons importantes sur la façon dont vous sombrez régulièrement dans le sentiment d'être stressé ou débordé. Donc le cinquième trait, les châteaux construits dans les airs peuvent être très beaux à regarder, mais il est très difficile d'y vivre. Il est beau de veiller aux détails pratiques d'un projet bien ancré sur terre, qui soit le support de votre vie quotidienne et la nourrice. Et enfin le trait supérieur, donc celui qui est tout en haut, celui-ci là. Nous sommes parfois surmenés parce que nous nous sommes chargés de trop de choses nouvelles sans accepter de nous défaire des anciennes. Alors à chaque fois je t'ai lu un passage parce que les paragraphes ont une dizaine de lignes et j'essaie de raccourcir mes vidéos quand je peux. Je lis bien quand je peux.
Et voilà, donc c'était pour te parler de cet oracle. Ah, j'aime beaucoup celle-ci, l'immobilisation aussi. Elle est très très belle, avec un magnifique Bouddha. Très très belle. L'accroissement, la discipline. Très très belle. Ok, bon, c'est fini. Je vais pas te montrer toutes les cartes parce que c'est vrai qu'elles sont vraiment très très bien illustrées pour certaines. Très très belles. Je te souhaite de belles choses. N'hésite pas à mettre en commentaire ton avis sur cet oracle. Et je te souhaite de très belles choses. Je te dis à très bientôt. Et prends soin de toi. Bisous. Ciao.